Depuis les temps anciens, les animaux ont été plus que de simples créatures pour l'humanité. Ils ont symbolisé nos rêves, nos peurs et nos espoirs les plus profonds. Mais parfois, derrière les légendes se cachent des histoires vraies, des histoires qui révèlent la puissance, le mystère et le lien indéfectible entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 3 récits inoubliables, là où les mythes se heurtent à la réalité. L'Ouroboros et le secret de l'éternité. Il y a bien longtemps, au cœur du désert égyptien, un groupe de prêtres se réunissait en secret, leurs visages dissimulés sous de lourdes capuches. Ils étaient à la recherche de quelque chose que peu d'hommes osaient imaginer, le secret de l'éternité. Dans une pièce à peine éclairée par des torches, les prêtres se tenaient autour d'un cercle, au centre duquel se trouvait un serpent lové sur lui-même. C'était l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, un symbole ancien du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Pour eux, l'Ouroboros n'était pas seulement un symbole, il était une clé. Ils observaient le serpent changer de peau, le regardant glisser et se métamorphoser. Pour eux, c'était la preuve d'une régénération constante, d'une porte vers l'immortalité, une fontaine de jouvence. La légende raconte que l'un des prêtres, obsédé par cette idée, aurait tenté de boire le venin du serpent, croyant que cela lui donnerait le pouvoir de se régénérer. Mais la réalité était bien plus sombre. Ce qui devait être une clé pour déverrouiller l'immortalité devint son tombeau. L'histoire du prêtre disparu est restée gravée dans le secret, se transformant peu à peu en légende. Et depuis ce jour, l'Ouroboros symbolise non seulement l'éternité, mais aussi le danger de chercher à transcender les limites de la nature. Les mangeurs d'hommes de Tsavo, les lions qui ont défié l'Empire britannique. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, dans les vastes savanes du Kenya, 2 ombres s'avançaient dans la nuit. On les appelait les mangeurs d'hommes de Tsavo. Et pendant 9 mois, ces ombres ont terrorisé les travailleurs britanniques chargés de construire le chemin de fer. Les premières disparitions ont été mystérieuses. Une tente vide, une trace de sang dans la poussière, et puis une rumeur qui se propagea parmi les travailleurs. Les lions de Tsavo rôdaient. Ces lions n'étaient pas comme les autres. Ils n'avaient pas de crinière majestueuse et semblaient surgir de nulle part, fondant sur leur proie sans laisser de traces. Le colonel John Patterson, un homme qui n'avait jamais connu la peur, décida de mettre un terme à cette terreur. Chaque nuit, il montait la garde, son fusil à la main, les yeux scrutant l'obscurité. Les travailleurs ne dormaient plus. Leur respiration était retenue à chaque bruit dans la nuit. Et puis, ils venaient. Des ombres massives, silencieuses comme la mort, arrachant des hommes des tentes dans un rugissement étouffé. Patterson construisit des pièges, monta des tours d'observation et plaça des appâts. Mais les lions semblaient anticiper chaque mouvement comme s'ils jouaient à un jeu de stratégie mortelle. Pendant des mois, le camp fut un terrain de chasse pour ces prédateurs insaisissables, qui déjouaient toutes les tentatives de capture. Jusqu'à cette nuit fatidique, Patterson, accroupi sur une plateforme de fortune, sentit son cœur s'emballer. Le rugissement déchirant d'un lion retentit, suivi par le craquement des branches. Il visa dans l'obscurité, son doigt tremblant sur la détente. Le coup de feu résonna à travers la savane, et dans la lueur des torches, un des lions s'effondra. Mais même là, l'autre restait en liberté, rôdant, veillant. Les mangeurs d'hommes de Tsavo furent finalement abattus, mais leur histoire est devenue une légende. Ces lions sans crinière et animés d'une ruse terrifiante semblaient être l'incarnation même de la nature indomptable, défiant l'homme sur son propre terrain. La louve de Rome. Bien avant que Rome ne devienne la cité éternelle, il y avait une rivière, un panier et 2 jumeaux abandonnés, Romulus et Rémus. Leur destin aurait dû s'arrêter là, au bord du Tibre, mais c'était sans compter sur l'intervention de la louve. La légende raconte que la louve trouva les jumeaux, pleurant, affamés, abandonnés à leur sort. Les prit sous sa protection, les nourrissant comme si elle avait compris que ces 2 petits humains portaient un destin qui changerait le monde. Mais ce que la légende ne raconte pas, c'est la réalité derrière cette histoire. Certains disent que la louve n'était pas seulement un animal. Elle était un symbole des premières communautés vivant près du Tibre. Ces peuples observaient les loups, fascinés par leur capacité à protéger et à nourrir leur meute. Ils voyaient dans les loups une force indomptable, un lien familial inébranlable. Et quand les 2 jumeaux furent trouvés, ces premiers habitants racontèrent l'histoire d'une louve, une mère au cœur de la forêt, qui n'abandonnait jamais ses petits. Romulus et Rémus devinrent des symboles du courage et de la fraternité, mais la louve resta l'image de la Rome primitive, une cité qui grandirait avec la force des loups. C'est ainsi que derrière chaque pierre de la ville éternelle, il y a l'ombre d'une louve, veillant sur ceux qui osent défier leur destin. Les histoires du serpent, du lion et du loup sont des récits qui dépassent le simple cadre de la nature.
Ce sont des symboles de mystère, de lutte et de protection. Des histoires où le mythe rencontre la réalité, où la nature et l'homme se heurtent et se complètent. Ces récits résonnent à travers les âges parce qu'ils sont universels, parce qu'ils parlent de nous, des forces, des faiblesses et du courage que nous cherchons à retrouver en observant ces créatures. Si vous avez aimé ces récits, abonnez-vous et jetez un coup d'œil aux shorts pour découvrir d'autres histoires où la nature révèle ses secrets.